Et je suis avec Chrissy, qui a 19 ans et qui descend tout juste du train, c'est ça? Oui, c'est ça, j'arrive de Haute-Savoie. Et vous avez un prénom qui est très original. Est-ce que vous savez d'où il vient, ce prénom? Oui, ça vient d'Angleterre, en fait. Chrissy. Mes parents ont connu une chanteuse qui s'appelait Chrissy, ils ont aimé ce prénom, et voilà. Mais vous n'avez pas du tout d'origine anglaise? Non, je suis 100% française. Et vous aussi, vous avez des origines anglaises, Rebecca? Mais oui, mais elle non. Votre papa est anglais. C'est vrai. Alors, on va vous laisser speaker English avec la dame de Haute-Savoie, comme dirait Cabrel. Et puis nous, eh bien, sur ce plateau, pendant ce temps, en français et dans le texte, on va savoir qui a une vérité à révéler à Chrissy. Et on va le savoir, Pascal, en accueillant tout de suite Martial, mesdames et messieurs. Salut Martial. Ça va? Bienvenue, prenez place. Vous avez une démarche aussi en accord avec votre prénom, Martial? Non, non, pas. Oh si, vous êtes un peu comme ça. Un petit peu, ouais, mais bon. Quel âge vous avez? 21 ans. 21 ans, vous êtes jeune. Oui. Et vous allez nous dire exactement qui est la personne qui porte ce joli prénom aux origines anglaises. Eh ben, c'est mon ex. On s'est séparés il y a 4 mois. Elle et on est partis habiter sur Paris au mois de septembre pour ses études. Je l'ai suivie. Et pour moi, Paris, c'était pas ma ville, quoi. C'était pas Évian. Excusez-moi. C'est vrai que Paris n'est pas Évian. Voilà. Et en fait, au bout de 2-3 mois, moi, je devais passer mon permis. Et comme j'étais inscrit sur la Haute-Savoie, je ne pouvais pas faire transférer mon dossier ici. Alors, je suis reparti sur la Haute-Savoie. Mais normalement, c'était pour une date limitée, quoi. C'était vraiment pour 2-3 mois maximum. Et en fait, ça a duré plus longtemps. Le temps que vous retourniez à Évian, votre histoire d'amour a pris l'eau. Voilà. Vous avez fait un peu durer les choses. Il faut dire que vous n'avez pas voulu revenir aussi vite que prévu. C'est ça. Alors, on va mettre, si vous le voulez bien, Martial, des images sur vos mots. Et on va donc raconter comment, effectivement, cette histoire d'amour a été un petit peu chahutée ces derniers temps. Chahutée notamment par votre envie de liberté, à tous les deux. Regardez. Des fruits de la passion, l'été a souvent le secret. Question de température. Par un beau jour de juillet, Martial rencontre Chrissy. Aurait-il trouvé dans ses yeux-là le refrain de sa vie? De doux moments timides, le visage en arrêt sur image sur l'épaule. Chrissy pose pour toujours dans le rôle de la femme d'un seul homme. Fou rire, voyage et câlin, il fait soleil, mais après le jour vient la nuit et ses orages. Martial sort de plus en plus souvent, c'est soudain les copains d'abord et l'amour après. Les copains sont en trop et l'amour est en moins. Chrissy doute, changement de saison, c'est le cœur en hiver. Les photos ont déjà comme un goût amer du passé. Les sourires se figent. Alors il la quitte avant qu'elle ne le fasse. Les amours hésitent entre les départs et les retours, va-et-vient des sentiments, rupture, retrouvailles. Pour Chrissy et Martial, le mot fin n'a pas de fin. Quand la confiance fait défaut, on a beau se chercher, se désirer, se suivre, on finit toujours par se perdre un peu plus encore chaque fois. Et puis les mois passant, seul face à soi-même, on avoue ses erreurs, on pleure sur ses regrets et on jure sincérité plutôt que toute une éternité sans l'autre. Ce soir, Martial est prêt à tout pour Chrissy. Saura-t-elle oublier les mensonges du passé ? La question qu'on se pose quand on voit cette histoire, Martial, c'est est-ce que vous auriez réagi de cette façon-là? Imaginez que vous soyez monté à Paris, que vous ayez voulu faire des études, qu'elle voulait passer son permis de conduire, qu'elle soit retournée à Évian et qu'elle soit restée pour profiter des plaisirs de la vie. Je pense pas non plus, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai pas été tout à fait franc. Quand j'étais en Haute-Savoie, je lui disais pas que je sortais, je lui disais pas, je lui cachais beaucoup de choses. Pourquoi vous cachiez? Parce que c'est parce qu'elle a toujours peur. Elle a une peur et puis c'est la confiance aussi parce qu'on s'est quand même séparés deux fois déjà avant. Et ouais, c'est la confiance. Et puis moi, je voulais pas qu'elle s'imagine plein de trucs en sachant que moi, je n'étais pas avec elle, quoi. Bref, elle n'a pas apprécié tous ces demi-mensonges ou en tout cas ces non-dits. Et eh bien l'histoire s'est mal terminée pour l'instant. Où en sont vos relations aujourd'hui? On est quand même très, très proches. Je veux dire, ça fait que 4 mois qu'on est séparés. C'est vrai que moi, j'ai toujours autant de sentiments pour elle. Je pense qu'elle aussi. Parce qu'on en a parlé, on en parle souvent même. C'est souvent notre sujet de conversation. Et puis ouais, non, on a toujours au-delà de la conversation, genre vous êtes ensemble, vous parlez, etc., vous n'avez pas réussi encore à j'essaye d'en passer à l'étape supérieure? Mais j'essaye, tout à fait, j'essaye le maximum. Mais elle a toujours une crainte, je pense. Elle préfère rester plus en arrière. Donc c'est non pour l'instant? Pour l'instant, c'est non. Et si jamais elle refuse ce soir d'ouvrir le rideau,
qu'elle vous dit, voilà, j'ai plus envie de renouer des relations avec toi, est-ce que vous accepterez quand même de rester son ami? Tout à fait, oui. Parce que déjà, rien que de la voir, pour moi, c'est un bien. Même si c'est qu'en amitié, ce sera déjà pas mal, ce sera bien. Alors on espère que ça va être une réussite, Martial. Bah ouais, moi aussi. On vous abandonne quelques petits instants. À vous d'être convaincant. Ouais. Et silencieux tant qu'on vous donne pas la parole. Vous connaissez l'émission. Nous, on va retrouver, dès que le rideau sera fermé, dans sa loge qui est, on le rappelle, hermétiquement coupée de ce plateau, jusqu'à ce que l'on donne l'autorisation que le son et l'image puissent commencer à exister. C'est le cas. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Chrissy, est-ce que ce petit cours d'anglais a réussi à vous détendre? Pas vraiment, non. Vous avez parlé anglais? Bah oui, on a fait un petit dialogue, speak English. Chrissy, j'ai pas réussi, hein, mais je vais vous demander de vous lever. Là, je vais suivre Sam. Exactement, la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. Venez, Chrissy. Asseyez-vous à nos côtés. On va parler français. Hein? Oui. On est moins bilingue que Rebecca. Mais vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, oui, souvent, oui. Bon, vous ne saviez pas que vous seriez un lundi soir comme ça face à nous? Ah non, non. Même jusqu'à aujourd'hui, je réalisais pas que je me trouverais ici, en fait. Bon, bah c'est fait. Est-ce que vous vous êtes dit, depuis que Rebecca est venue vous inviter, c'est pour telle ou telle raison, il y a telle ou telle personne, etc., une ancienne connaissance? J'ai peut-être un soupçon vers une personne, mais je suis pas sûre. Pas de certitude. Non. Mais je vois qu'une personne de mon entourage capable de faire ça, a priori. D'accord, quelqu'un de votre famille? Non. Non? Non, pas quelqu'un de ma famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Est-ce que vous voulez un indice avant Oui. que nous Je sais allumions pas cet si ça écran? va beaucoup m'aider, mais... On va essayer, regardez. Chrissy, est-ce que tu es du genre à prendre les devants ou à te laisser faire? Ah ah. Ça dépend des situations. Vous aimez bien gérer votre destin et vous aimez vous oui. laisser porter un peu au fil des rencontres, au fil de ce que les gens décident parfois pour vous et que vous estimez bon d'ailleurs? Je sais pas trop, là, comme ça. Ça vous m'aide a pas du beaucoup tout, aidé, cet hein indice-là, non. Désolé. Alors, est-ce que vous voulez tout simplement finalement savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui, ce serait mieux, oui. C'est peut-être pas plus mal. Oui. Alors maintenant, c'est tout simple. Il suffit de regarder l'écran et vous allez voir le visage de cette personne se matérialiser dans cet écran. C'est ce que je pensais. Vous reconnaissez cette personne? Oui. C'est mon Son ex-copain. prénom commence par un M. C'est Martial. Vous connaissez bien? Oui, très bien, oui. C'est un gars de Haute-Savoie? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Martial est venu vous dire ce soir? Oui. Ça va? Oui. Martial, Oui. c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bah, ça fait plaisir de te voir ici. Et puis, bah, voilà, tu vois, je suis venu ici te dire pour ce soir, en fait, pour te dire que, tu vois, ça fait 4 mois qu'on est séparés. Ça fait 4 mois que tu me manques de plus en plus jour après jour. Pas que tu téléphones souvent, que tu m'engueules parce que je te téléphone trop souvent. Peut-être pas 36 fois par jour, mais quand même. Mais c'est vrai que je suis là pour te dire que c'est vrai que tu me manques. Et que franchement, je regrette tout ce que j'ai fait, j'ai pas été très intelligent. Mais moi, si je suis parti de Paris déjà au début, c'était très bien, tu sais très bien, c'était pour le permis. Après ça s'est... Non, si. Après ça s'est écarté. J'ai fait l'idiot en disant que j'étais pas sorti. Je te l'ai caché, tu l'as su. Mais même toutes ces erreurs que j'ai faites, ça m'empêche pas de t'aimer en fait. Puis voilà quoi. C'est pour ça que je suis venu ici ce soir pour que tu... Peut-être pas que tu me parles parce que c'est vrai que c'est impossible. Mais comme je sais que t'es venu accompagner tes parents, ta mère,
Je voulais que ta mère entende ce que j'avais à dire aussi. Elle doit rigoler. Et puis voilà, quoi. Ça veut dire que je t'aimais et que tu me manquais très très fort. Et que maintenant, c'est à toi de savoir, c'est à toi de décider. La démarche de Martial, j'allais vous dire, vous touche, ça se voit dans vos yeux qu'elle vous touche bien sûr. Ouais. Vous la comprenez dans le cadre de cette émission ce soir? Vous comprenez qu'il a eu envie de faire ça, j'allais dire un peu à la face du monde, devant un public? Oui, oui, je comprends que... Comme ça que tout le monde voit ce qu'il a à me dire aussi, c'est... Par rapport à tous les gens qu'on connaît, tout ça. C'est important? Oui. Il dit deux choses, hein, Martial. Il dit j'ai fait l'imbécile, j'ai pas été intelligent, 2 fois, donc un mea culpa, et il dit je t'aime. Ouais. Reconnaître ses erreurs et déclarer sa flamme à la femme que l'on aime, c'est une double mission dont il s'est acquitté ce soir. Et en plus, il est venu à Paris. Lui qui n'aime pas tellement cette ville, hein, nous dit-il. Il préfère être à Évian, ça lui ressemble plus. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est que... Je suis pas convaincue que t'aies changé. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, si j'ai fait cette démarche, c'est que dans ma tête, j'ai grandi quand même. J'ai vachement grandi parce que tout ça, ça m'a été difficile. Et c'est vrai qu'on peut en juger contre nous. C'est pour ça que même si tu dois ouvrir le rideau, je préférais pas comme accélérer les choses comme on est parti dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est prendre doucement, doucement pour que tu puisses reprendre confiance en moi et que tu puisses voir que j'ai changé. Je suis pas sûre que tu puisses changer. Tu sais qu'on est vachement différents tous les deux et que c'était pas la première, c'était pas le premier problème qu'on avait. Et même si encore aujourd'hui, presque 5 mois plus tard, on a du mal à pas se voir pendant quelques jours ou à pas se téléphoner. Vous ne pensez pas qu'on peut apprendre de la vie et puis de ses échecs aussi? Je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de souffrance, quoi. Ouais, j'en suis vraiment désolé. Je veux pas te faire souffrir autant. Je sais que, en plus, t'es vachement sensible. Mais tu vois, c'est plus quoi dire en fait. Il y a que le cœur en fait qui bat là, à 200 à l'heure. Chrissy, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face à ce rideau, derrière lequel vous attend Martial. Martial qui est venu ce soir à la fois vous demander pardon, mais je pense qu'il l'avait déjà fait, mais vous dire aussi à travers cette démarche à quel point il vous aime et à quel point il a grandi pendant ces quelques mois de séparation. Il vous demande de lui laisser à nouveau une chance et de vous montrer progressivement que vous pouvez avoir confiance en lui. Je crois qu'il a dit très clairement qu'il ne vous demandait pas de repartir à 200 à l'heure dans cette relation, mais juste de lui donner cette petite chance. Vous pouvez, vous le savez, laisser ce rideau fermé. Vous pouvez l'ouvrir. Qu'on ressorte ensemble ou qu'on prenne du temps, pour être exact? Martial, vous voulez reformuler votre demande très clairement? Oui, bien sûr. Ouais. De reprendre... Je sais que plus on va prendre du recul, ensemble, en disant on réfléchit de notre côté, et plus je sais que moi, je vais te perdre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne vais pas ressortir ensemble, tu vois, reprendre la vie qu'on a vécue au début, dormir chez moi, c'est pareil, quoi. On se voit comme on peut se voir en ce moment, quoi, 3 fois par semaine, juste pour repartir dès le départ, tu vois, pour que tu puisses voir que tu peux avoir confiance encore en moi maintenant. C'est tout ce que je te demande. Merci Martial. On va recouper la liaison pour que Chrissy puisse prendre sa décision en toute sérénité. De toute façon, c'est sûr que j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. 4 mois après notre séparation, on se voit tout le temps. Il n'y a aucun de nous deux qui est ressorti avec quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'il y a encore... c'est encore très fort, quoi. Mais pourtant, vous vous apprêtez à laisser le rideau fermé, peut-être. Oui. Vous allez nous le dire dans quelques secondes. Alors Chrissy, vous avez eu le temps de réfléchir pendant cette pause de publicité. Martial vous demande juste une petite chance, à nouveau.
Est-ce que vous la lui accordez ce soir? Est-ce que vous ouvrez ce rideau? Non, S'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il m'aurait pas demandé qu'on sorte ensemble tout de suite, je l'aurais ouvert, mais je peux reformuler. Je sais pas si on peut, là. C'est pas dans les usages de l'émission, Martial, mais... Tout à fait, ouais, mais bon, si elle décide de laisser fermer le rideau, c'est qu'elle va le laisser longtemps fermé, même après l'émission, je pense. J'ai pas dit ça. Ce rideau, c'est un petit déclic. C'est peut-être aussi ce déclic qui vous a manqué depuis des mois pour repartir sur des bonnes bases. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, là. Alors, Martial est venu vous demander de reprendre votre histoire d'amour, mais en douceur, de lui redonner une chance, de lui faire confiance progressivement et de lui laisser la possibilité de vous montrer qu'il a changé. Est-ce que vous acceptez de lui laisser cette possibilité? Parce que si vous n'ouvrez pas le rideau, il ne pourra jamais vous le montrer qu'il a changé. Bon, bah, on va ouvrir le rideau et on verra. Pardon, Chrissy? Vous ouvrez le rideau, Chrissy? Oui? Oui. On ouvre le rideau, alors. Ah ben non. En douceur. D'abord, je vous rappelle qu'il y a les parents de la demoiselle dans les coulisses et que les bisous sera pour plus tard peut-être et qu'il a dit en douceur, les garçons. Donc, Martial, j'espère que vous ne le ferez pas regretter et surtout que vous mériterez cette confiance que nous avons tous accordée, le public et nous, et puis surtout Chrissy. Ouais. Et que cette histoire va redémarrer sur les meilleures bases possibles et que vous allez être très heureux tous les deux. Merci. Chrissy. Bah, merci.